Police in Turkey have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. Les livres ont été utilisés comme un enregistrement permanent de l'histoire depuis que cette pratique a été développée. Les historiens modernes se sont intéressés à ces écrits pour tenter de déchiffrer leurs mystères. Certains de ces livres, cependant, se distinguent par les informations troublantes qu'ils contiennent. Ils contiennent des détails sur des éléments étranges et des langues qui n'ont pas été parlées depuis des milliers d'années. Et l'un de ces livres est une vieille Bible récemment découverte qui contient des révélations effrayantes. Que dit ce livre? Et que signifie-t-il pour les chrétiens du monde entier? Rejoignez-nous pour enquêter sur certains des mystères les plus terrifiants révélés par les différents textes de la Bible. Une Bible vieille de 2000 ans que l'Église catholique a essayé de cacher. Les chrétiens ont grandi en écoutant et même en lisant les récits d'événements décrits dans la Sainte Bible. La Bible, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, décrit des événements dont il a été démontré qu'ils montrent que Jésus a existé et a marché à la surface de la terre. Bien que tous les testaments écrits dans la Bible ne correspondent pas en raison de petites différences entre les textes et les auteurs, cependant, une découverte qui a montré au monde entier et à toute la religion du christianisme est la Bible vieille de 2000 ans, qui donne un écrit différent, soulignant notamment que Jésus n'a pas été crucifié. La Bible n'était pas techniquement une Bible, mais plutôt un livre documenté par saint Barnabé, un associé de l'apôtre Paul. Le livre a été découvert lorsqu'un groupe de voleurs d'antiquité a été appréhendé alors qu'ils tentaient de faire passer en fraude la Bible et d'autres trésors d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Plusieurs spécialistes ont examiné le livre et concluent qu'il a entre 15 000 et 2000 ans, avec la possibilité d'être plus ancien. Le contenu de ce livre, par contre, est inhabituel. Il s'agit d'un dialecte araméen, qui est aussi la langue maternelle de Jésus. Plusieurs spécialistes ont examiné le livre et concluent qu'il a entre 15 000 et 2000 ans, avec la possibilité d'être plus ancien. Le contenu de ce livre, par contre, est inhabituel. L'évangile de Barnabé affirme qu'à la place de Jésus, Judas a été crucifié et que Jésus est monté au ciel de son vivant. Une autre section de la Bible qui contredit la Sainte Bible, que nous connaissons tous, est l'évangile de Barnabé, qui ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu, mais simplement comme un prophète qui a délivré la parole de Dieu. Ce livre accuse également l'apôtre Paul d'être un imposteur. Comme saint Barnabé, l'auteur présumé de ce livre était un proche collaborateur de l'apôtre Paul. Ce domaine a suscité l'intérêt des biblistes et des historiens. C'était très inhabituel, et cela a amené les chercheurs à se demander si le livre était authentique ou non. Lorsque le Nouveau Testament a été rédigé, on pensait que c'était le Conseil qui choisissait chaque information contenue dans la Bible. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il semble qu'ils aient volontairement omis tous les détails fournis dans l'évangile de Barnabé et dans d'autres évangiles en faveur de passages plus canoniques. Cependant, certains chercheurs pensent que la raison pour laquelle ils n'ont pas inclus les détails de l'évangile de Barnabé est qu'il n'y a aucun récit de la mort de saint Barnabé dans la Bible, ce qui fait de lui le seul saint dont la mort n'est pas mentionnée dans le canon. Ce livre énigmatique a suscité l'intérêt de divers experts du monde entier, au point que le Vatican a demandé à le voir. En outre, les experts qui ont examiné le livre ont conclu que la Bible est authentique et non une fabrication, comme beaucoup de gens le croyaient. La Bible et ses secrets sur la possession démoniaque. L'Église catholique attire depuis longtemps les gens. Sa riche histoire est abondamment relatée. Cependant, d'autres parties de l'Église ne sont pas enseignées. Citons par exemple les anciennes écritures et les archives apostoliques du Vatican. Cette collection de 53 miles est remplie de dizaines de milliers de livres, dont beaucoup sont censés relater des événements historiques. Mais on sait peu de choses à ce sujet. La Bible se compose de plusieurs écrits distincts, et des millions de personnes dans le monde la considèrent comme une vérité évangélique sacrée, écrite par Moïse et d'autres personnes aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Elle relate les miracles de Jésus, de la parabole bien connue du bon samaritain à la fois, où il a nourri des multitudes avec seulement 5 pains et 2 poissons. En réalité, la Bible est le livre le plus imprimé au monde, avec environ 5 milliards d'exemplaires produits. Cependant, la version originale comprenait plus de livres que les versions modernes. Naturellement, les gens ont trouvé cela étrange. Les 14 textes sont connus, mais ils n'ont pas encore été reproduits sous des formes modernes, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander ce que les églises cachent. Lorsque les gens ont réalisé cela, ils ont commencé à approfondir certaines de ces histoires et textes anciens. Ce qui intéresse le plus les gens tourne autour d'histoires d'êtres énigmatiques. La possession démoniaque est la notion selon laquelle un démon ou un esprit peut influencer le comportement d'une personne contre sa volonté. La perte de mémoire, l'incapacité à se contrôler et les voix dans la tête sont des signes courants de possession, selon les personnes qui affirment être possédées.
L'être démoniaque, connu sous le nom de Valak, est apparu dans plusieurs films, bien que cette entité soit en fait basée sur des textes du XVIIe siècle. Il est montré ici que Valak a la capacité de contrôler plusieurs serpents et peut leur faire ce qu'il veut. Bien qu'elle ne prenne pas la forme d'une religieuse, elle est largement évoquée dans le livre La Petite Clé de Salomon, que les historiens décrivent comme contenant un mélange de sorts, de conjurations, de mystères naturels et de sagesse ancienne. Il existe d'innombrables êtres identiques à celui-ci qui ont été présentés dans divers romans, dont beaucoup ont été perdus pour l'histoire ou enfermés. Certains spéculent qu'il existe de nombreux volumes cachés au Vatican et qu'il est peu probable qu'ils voient un jour la lumière du jour. Les experts religieux en Italie et en Irlande, y compris les prêtres du Vatican et anglicans, s'accordent à dire que la possession démoniaque semble être un problème majeur dans la culture d'aujourd'hui. Cependant, les professionnels religieux et scientifiques mettent en garde contre les dangers de l'abus spirituel. Le père Dino, exorciste sicilien, affirme que l'Église est consciente du débat qui entoure la croyance aux exorcismes, mais que la formation à l'exorcisme est vitale car les exorcistes font des erreurs. Parallèlement, le père Collins d'Irlande a déclaré que les Irlandais recherchent quotidiennement ses conseils et son aide pour faire face à ceux qu'ils perçoivent comme des forces démoniaques. La demande a énormément augmenté ces dernières années. Il est mentionné dans divers incidents bibliques du Nouveau Testament que Jésus chassait les démons de ceux qui étaient infestés par le mal. Les prêtres catholiques pensent qu'il existe différents types de possession. L'obsession implique une irrationalité soudaine, une pensée obsessionnelle et le désir de mettre fin à sa propre vie. Elle se manifeste généralement par des cauchemars qui tourmentent la personne de façon continue. Lorsque la victime perd conscience, l'entité la force à agir contre sa moralité ou sa volonté, contrôlant son corps ou l'envoyant dans une spirale de malheur. La possession telle que nous la connaissons se produit lorsque Satan ou un autre démon prend le contrôle total du corps d'une personne et l'exploite comme un réceptacle contre sa volonté. Dans le catholicisme, on considère souvent que la victime en est partiellement responsable, car elle a dû faire quelque chose pour permettre à Satan d'entrer dans sa vie. Les démons qui infestent les objets, les animaux ou même les maisons sont qualifiés d'infestation. L'asservissement, quant à lui, est le cas où une personne abandonne le contrôle de son propre libre arbitre, acceptant que son corps soit utilisé comme une versatile impie. D'autres signes de possession sont une force surhumaine, la capacité de communiquer dans des langues étrangères, la connaissance d'éléments obscurs que la victime ne devrait pas connaître, l'hérésie, la rage et les jurons excessifs. Selon la doctrine catholique, la possession démoniaque peut résulter d'un problème mental, et les situations de maladie mentale ne doivent pas être confondues avec une influence impie. Les exorcismes ne sont autorisés que sous l'autorité stricte d'un évêque et doivent suivre des directives précises. Malheureusement, ces lois sont rarement respectées dans la pratique, car de nombreuses personnes se tournent vers des exorcistes non officiels plutôt que de tenter d'obtenir la permission du Vatican. L'évangile de Thomas, peu d'écrits du début du christianisme, s'il en est, qui n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament, ont étonné et fasciné les lecteurs modernes comme l'évangile de Thomas. Il est difficile de comprendre pourquoi. L'évangile de Thomas exprime une vision du christianisme qui est étonnamment, voire radicalement différente de ce à quoi la plupart des gens pensent aujourd'hui lorsqu'ils entendent le mot christianisme. Et il se trouve que cette vision répond puissamment aux préoccupations des chercheurs spirituels modernes à l'esprit indépendant, qu'ils soient chrétiens ou non. L'évangile de Thomas est un recueil de 114 dictons attribués à Jésus plutôt qu'un récit de la vie de Jésus. Certaines de ces paroles sont des variations de celles que l'on trouve dans les évangiles du Nouveau Testament de Matthieu, Marc et ou Luc. L'un d'entre eux, numéroté 17, est également mentionné par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Les autres paroles de l'évangile de Thomas ne se trouvent nulle part ailleurs. Le nombre de l'apôtre auquel le texte est attribué est crucial pour comprendre la signification globale de l'évangile de Thomas. Il va sans dire que l'apôtre Thomas n'est pas le véritable auteur de l'évangile, tout comme les apôtres Matthieu et Jean n'étaient pas les véritables auteurs de ces évangiles du Nouveau Testament qui leur sont attribués. Le nom Thomas signifie jumeau en araméen et en syriaque. L'écriture dépeint Thomas comme le jumeau de Jésus, quelqu'un qui est devenu spirituellement semblable à Jésus. Comment Thomas y parvint-il? En obtenant la gnose, le salut par la compréhension mystique et expérimentale de la véritable nature spirituelle de la réalité, en particulier de la nature ultime du moi. La gnose est quelque chose que, en théorie, tout le monde peut acquérir, et l'objectif de l'évangile de Thomas est d'aider les lecteurs à devenir mystiquement identiques au Christ lui-même. Comme le dit Jésus dans le passage 108, « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi. Moi aussi je deviendrai comme lui, et les choses cachées lui seront révélées. »
Selon l'évangile de Thomas, la gnose, contrairement à des types de connaissances plus mondaines, ne peut être transmise efficacement par des mots. Chaque fois que les disciples de Jésus lui demandent de leur enseigner les croyances et les pratiques correctes qui mèneront au salut, Jésus les réprimande pour leur manque de compréhension et tente de les orienter dans la bonne direction au moyen de paroles délibérément cryptées dont les disciples, comme le lecteur, doivent découvrir le sens par eux-mêmes en troquant les modes de pensée littéraux et critiques pour des modes plus subtils et intuitifs. L'attente de la seconde venue de Jésus et de l'arrivée cataclysmique du royaume de Dieu joue un rôle beaucoup plus important dans le christianisme primitif que maintenant. Cependant, l'évangile de Thomas se moque des interprétations courantes de ce concept. Au lieu de cela, il soutient que le royaume de Dieu est en vous et autour de vous, comme l'affirme la parole 3. Ceux qui apprennent à se connaître le trouveront. Le royaume de Dieu est un état d'être spirituel et non une série d'événements futurs sur terre, et il n'est accessible qu'à ceux qui acquièrent la gnose ici et maintenant. La plupart des universitaires datent l'évangile de Thomas, dans sa forme actuelle, de la fin du 1er ou du début du 2e siècle de notre ère, en raison de sa position théologique et éditoriale. Cependant, l'évangile de Thomas contient des éléments beaucoup plus anciens. L'évangile de Thomas, comme les évangiles du Nouveau Testament de Matthieu, Marc et Luc, s'appuie sur des recueils de paroles attribuées à Jésus qui étaient très probablement en circulation parmi la toute première génération de chrétiens. De manière surprenante, l'auteur de l'évangile de Thomas non seulement ne semble pas avoir utilisé comme source les évangiles finalement inclus dans le Nouveau Testament, mais le livre ne fournit aucune preuve que son lecteur les ait jamais connus. Même là où l'évangile de Thomas et les évangiles du Nouveau Testament se chevauchent, les versions des dictons trouvées dans l'évangile de Thomas diffèrent nettement des versions trouvées dans le Nouveau Testament. Comme si l'auteur de Thomas s'inspirait de certaines sources de ces évangiles, tant orales qu'écrites, plutôt que des évangiles eux-mêmes. L'absence d'un certain nombre de paroles du Nouveau Testament attribuées à Jésus, qui auraient pu servir son objectif théologique, est particulièrement significative à cet égard. L'évangile de Thomas est mentionné ou cité par un certain nombre d'auteurs chrétiens primitifs, ce qui indique qu'il était populaire à la fin de l'Antiquité. En dépit d'une suppression concertée, il était encore utilisé au cours des 5e et 6e siècles. Il en reste 2 copies aujourd'hui. L'une est une version fragmentée en grec, la langue dans laquelle elle a probablement été écrite pour la première fois. L'autre est une traduction copte, presque complète provenant de la bibliothèque de Nag Hammadi, le manuel égyptien du pouvoir rituel. Les Égyptiens se distinguent par leur méthode d'écriture des hiéroglyphes et d'enregistrement des événements, mais ils possédaient également des manuscrits dont les plus anciens sont les textes des pyramides et le livre des morts. Ces textes comprennent un certain nombre de formules magiques et de cérémonies religieuses liées à la mort et à l'au-delà. Ces textes sont ensuite combinés avec un grand nombre de rouleaux de papyrus ultérieurs contenant des formules mystiques pour la santé et la prospérité. Mais, en plus de cela, il y a aussi des malédictions pour ceux que le praticien considère comme ses adversaires. Au fur et à mesure de l'essor de l'Égypte ancienne, ces textes se sont ancrés dans les idées de la civilisation, mais un document se distingue par son caractère inhabituel. Ce texte présumé est le manuel égyptien du pouvoir rituel, un livre magique censé contenir les secrets de la secte des chrétiens perdus. Ce manuel du pouvoir rituel est un livre en parchemin de 20 pages écrit en copte. Le copte est une langue gréco-égyptienne qui a été inventée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il contient divers sorts et malédictions qui n'apparaissent dans aucun livre antérieur. L'ouvrage rend toutefois hommage à un mystérieux personnage central nommé Bakhtiouta. Bakhtiouta est reconnu comme le grand seigneur des 49 espèces de serpents du manuel. Une caractéristique que l'on ne retrouve dans aucun ouvrage. Certains chercheurs pensent que l'allusion à Seth désigne les Sétiens comme les auteurs de ce texte. Les Sétiens sont une secte hérétique mystérieuse du début du christianisme, sur le point de disparaître au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais cette explication n'explique en rien la signification de Bakhtiouta ou le mélange inhabituel de tradition chrétienne et occulte du livre. Le livre d'Enoch. Selon la Bible, Enoch était l'arrière-petit-fils d'Adam et l'arrière-grand-père de Noé, qui a vécu une vie sainte et fidèle au Seigneur. Il devient également le père de Mathusalem, la personne qui vit le plus longtemps. Au cours de ses plus de 3 siècles sur Terre, il a eu plusieurs descendants. Le livre d'Enoch est composé d'un certain nombre d'œuvres monumentales différentes. Il présente à Enoch des concepts importants tels que les récompenses, les punitions, la fin du monde et le jugement final. Le premier livre, chapitres 6 à 36, traite principalement des anges, de l'arbre de vie, de Jérusalem et de l'univers. Le livre de l'Observatoire raconte l'histoire des anges déchus de Genèse 6, versets 1 à 4, qui ont séduit les femmes, créées
créé les Néphilim et enseigné à l'humanité des connaissances profondes, ce qui a finalement conduit au grand déluge et à leur anéantissement. Le terme Néphilim désigne les déchus, qui sont décrits comme des humains gigantesques. La relation entre les fils de Dieu et les Néphilim peut être envisagée de différentes manières. Certains croient que les fils de Dieu sont des anges déchus et que leurs Néphilim sont leur progéniture issue de femmes humaines. Ce point de vue est mentionné dans le premier livre d'Enoch, une source juive non canonique, et il est encore communément admis. Les Néphilim sont également mentionnés comme des géants dans le premier livre d'Enoch, ce qui semble correspondre à des personnes de taille énorme. Le gigantesque apparent des Néphilim est censé être attribuable à leur origine surnaturelle, tandis que certains ont fait valoir qu'il est théologiquement problématique de prétendre que des anges ou des démons pourraient physiquement se reproduire avec des humains. Selon un point de vue moins naturel, les Néphilim étaient essentiellement des hommes pécheurs. Certains théologiciens pensent que la progéniture de Dieu descend de Seth, le fils vertueux d'Adam, et que les Néphilim étaient des membres de sa famille qui ont rejeté Dieu. Cette position, connue sous le nom de vision scythe, a été soutenue par saint Augustin et d'autres pères de l'Église, ainsi que par de nombreux érudits. Le point de vue scythe a souvent été étendu à l'idée que les fils de l'humanité étaient les femmes impies de Caïn, la lignée du fils méchant d'Adam. En tant que mortel ordinaire, la stature gigantesque des Néphilim peut être interprétée littéralement ou figurativement, mais ils étaient certainement de grands guerriers. La seconde moitié du livre d'Enoch est constituée des paraboles de la similitude, un récit apocalyptique concernant le Fils de l'homme et l'Ancien des jours. Ces anciennes prophéties de Jésus sont entièrement conformes à la Bible et remarquablement similaires au livre de l'Apocalypse. Le livre astronomique décrit en détail les étoiles et leur rôle. Les visions fantastiques sont une prophétie qui couvre toute l'histoire de l'humanité, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps et le jugement final. Tout ce qui se passe dans le passé, le présent et l'avenir est prédit avec précision. La structure de la prophétie des semaines est comparable à celle du livre de Daniel. La dernière section sert de rappel sur la façon dont nous devrions vivre. Enoch raconte ses leçons de vie et sa sagesse, ainsi que le fait que nous sommes tous soumis à Dieu. Enfin, les parties consacrées à Noé constituent le récit inédit de la Bible sur Noé, dans lequel nous en apprenons davantage sur sa mission de sauver toute l'humanité, ainsi que sur les peines de son père Lamech et de son grand-père Mathusalem. Chaque composition est unique, mais elles ont toutes un thème commun: le châtiment des méchants et la bénédiction des vertueux. Le livre d'Enoch comporte plusieurs allusions qui contredisent la Bible. Bien que la Bible enseigne qu'Enoch a été emmené au ciel de nombreuses années avant la naissance de Noé, ce dernier est mentionné dans Enoch, chapitre 10, versets 1 à 3. Selon la Bible, le très saint et très grand s'est alors adressé au fils de Lamech en présence d'Uriel. En mon nom, va voir Noé et raconte-lui le déluge, et parle-lui du moment où la terre entière s'effondrera, a exhorté Lamech. Un déluge est prévu sur toute la terre et il effacera tout ce qui s'y trouve. Comme la Bible ne mentionne jamais qu'Enoch est revenu sur terre après avoir été amené au ciel, comment aurait-il pu être au courant de Noé et du déluge s'il a écrit le livre d'Enoch? Dieu impute toute la pollution de la terre à un démon nommé Azazel dans le livre d'Enoch, chapitre 10, versets 8 à 9, alléguant que la terre entière a été souillée par les activités qu'Azazel lui a enseignées pour conduire toute la méchanceté. Il n'y a pas d'autre démon mentionné dans la Bible en dehors de Lucifer, également connu sous le nom de Satan ou du diable. Cela ne veut pas dire que d'autres démons n'existent pas. Ils ne sont simplement pas mentionnés. Et Satan est en fin de compte blâmé pour les problèmes de notre monde parce qu'il est à l'origine du péché. Dans le 1er Jean, chapitre 3, verset 8, Jésus déclare: « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruise les œuvres du diable. » De même, les lignes 5 à 6 du chapitre 13 du livre d'Enoch impliquent que les anges déchus se sont repentis de leur transgression. La Bible, en revanche, enseigne que Satan et ses anges périront dans le feu de l'enfer. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges », déclare Matthieu 25, verset 41. Le fait que le diable et ses anges soient condamnés au feu de l'enfer démontre leur réticence à se repentir, car quiconque se repent de ses méfaits se voit promettre le salut du feu de l'enfer. Le Seigneur ne vacille pas dans ses promesses, comme certains le pensent, mais il est patient avec nous et ne veut pas laisser quelqu'un d'autre périr. Mais tout le monde doit se repentir. Non seulement il a affirmé dans le livre que les démons se sont repentis, mais il a également écrit qu'après leur révolte initiale, les démons n'étaient plus capables de contacter Dieu, déclarant qu'ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu ou lever les yeux au ciel. Dans Position chapitre 1, cependant,
Satan a pu parler directement à Dieu dans le ciel au sujet du travail et de sa fidélité. Le livre d'Enoch montre Dieu au ciel d'une manière non biblique. Par conséquent, le concept du ciel est également dépeint différemment. Dans l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 21, le sol de la ville du ciel est décrit comme étant fait d'or. Comme la rue de la ville était faite de verre translucide, on pensait qu'il s'agissait d'or pur. Sa structure était composée de cristal, selon les livres d'Enoch, chapitre 14, verset 10. Ce n'est là qu'une des nombreuses divergences entre la description du ciel par le livre d'Enoch et la Bible. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre d'Enoch, chapitre 14, versets 9 à 25. De nombreuses irrégularités astronomiques et météorologiques dans le livre d'Enoch défient à la fois la Bible et les connaissances scientifiques modernes. Le livre d'Enoch, par exemple, déclare au chapitre 33, versets 1 à 4, qu'Enoch a cartographié et compté toutes les étoiles du ciel. En revanche, Jérémie, chapitre 33, verset 22, indique que le dénombrement des étoiles est physiquement impossible en raison de leur nombre immense. Les astronomes estiment que la Voie lactée comprend à elle seule environ 100 millions d'étoiles, sans compter les millions et les millions d'autres galaxies. De plus, dans le livre d'Enoch, chapitre 41, le vent, la neige, la grêle et la lune proviennent tous d'un récipient en bois dans le ciel. Ceci est absurde, irrationnel et non biblique. Peut-être pouvez-vous comprendre pourquoi le livre d'Enoch n'a pas été inclus dans la Bible. Cependant, le livre d'Enoch a été décrit comme étant à la fois inspirant et déchirant. C'est un plan de tout ce qui s'est passé dans le passé, le présent et le futur, en commençant par la Genèse et en continuant par le Fils de l'homme, Jésus-Christ, jusqu'au jour caché du jugement. Le volume d'Enoch contient presque toute la Bible en un seul livre. Mais la principale question est de savoir pourquoi il n'est pas inclus dans la Bible. Le livre est intéressant à lire, mais gardez à l'esprit que le premier livre d'Enoch n'est pas une écriture sainte. C'est-à-dire que ce livre n'a pas été inspiré par Dieu. Le texte a été mentionné dans divers manuscrits de l'Église primitive dans le livre apocryphe de Baruch. Il contredit systématiquement la Bible. Le livre d'Enoch est classé dans la catégorie des pseudo-épigraphes. Cela implique que l'auteur n'est pas celui qu'il prétend être, ce qui est logique étant donné que Noé est mentionné dans le livre d'Enoch et que la Bible affirme qu'Enoch a été amené au paradis avant Noé. Par conséquent, il est beaucoup plus probable que le livre d'Enoch ait été écrit après coup par quelqu'un qui prétend être l'auteur original d'Enoch. Par conséquent, les chrétiens désireux d'apprendre des doctrines de l'Évangile trouveront le livre d'Enoch peu utile. Cependant, Jude a pu le citer, car il était largement connu à l'époque, et le passage qu'il a cité contenait une vérité inspirante qui l'a aidé à renforcer son argumentation en faveur de l'Évangile. L'œuvre pseudo-épigraphe du livre d'Enoch éthiopien est le véritable livre d'Enoch, parce que le livre d'Enoch a été écrit après le Christ, qui tentait de rassembler ce qu'Enoch a déclaré sur sa philosophie et son enseignement, qui omet Mathusalem basé sur la tradition orale parce que la source n'est pas fiable.